Hello, donc du coup aujourd'hui je vous présente la Kinvara 14 de chez Soconi. Bien adepte de la marque, j'ai pu déjà faire un bon comparatif puisque j'ai déjà testé la Kinvara 10, la 12 et donc maintenant la 14. C'est toujours un modèle qui s'oriente pour la route, même si vous pouvez l'utiliser grâce à sa semelle extérieure bien adhérente dans des petits sentiers, mais vous verrez quand même que le mesh est assez fragile, donc il va falloir quand même plutôt la chouchouter. Parlons du coup de ce design, bon, assez girly. Il est du coup possible de l'avoir dans ce coloris là en blanc ou alors en rose, éventuellement en jaune. Alors ça va chercher loin puisque je pense qu'ils ont essayé de travailler pas mal sur voilà, le design de ce modèle là, qui pour moi penche un petit peu trop vers le girly. On a du pailleté dans le mesh, donc bon, après ça passe ou ça casse, voilà. Après il faut en faire pour tous les goûts aussi, je vous le rappelle. Bon voilà, des petits points pailletés sur la semelle, bon voilà. Vraiment de toute manière ce que je recherche chez une chaussure c'est sa performance, donc après le design on s'en fiche un petit peu. Pour sa durabilité au niveau du mesh, j'ai remarqué que voilà, ils avaient ôté en fait les renforts au niveau du mesh latéral, donc ça c'est un petit peu dommage. Il faudra voir à terme si ça tient sur la longueur. Ensuite, on a pour le coup une chaussure qui est toujours plus légère. Donc ça, vraiment bravo à Soconi parce qu'on essaye vraiment d'aller vers du minimalisme à quasiment 100%. Vous verrez dans mon article qu'on est quand même à 85% de minimalisme puisqu'on a une chaussure qui se plie carrément dans tous les sens, qui est très légère. Alors, ils disent un 117 grammes. Moi, j'en pèse quand même 170, donc ça fait une bonne petite différence pour une pointure 39. Donc bon, on reste quand même plus léger que les modèles d'avant, mais quand même moins léger que ce qui était annoncé. Voilà, donc on n'est pas tout à fait à 100% puisque on a quand même une bonne semelle Power Run, donc qui rend quand même un amorti, voilà, au niveau de la chaussure, donc une technologie supplémentaire. Et aussi on a une grosse épaisseur au niveau du talon. Je pense que Soconi a essayé quand même de chercher à rendre confortable la chaussure, même si très légère. Voilà, on a un faible drop. Pour le coup, voilà, je pense que ça peut créer de l'instabilité à terme, puisque moi, voilà, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, c'est qu'avec la fatigabilité de l'entraînement, on a une sorte d'instabilité un petit peu avec cette grosse épaisseur au talon de 31 mm. Voilà, ce qui était quand même inférieur au niveau des versions précédentes. Donc pour le coup, voilà, je suis mitigée parce que j'aurais aimé quand même une chaussure qui aille à 100% dans le minimalisme carrément, voilà. Quitte à avoir une transition un peu plus longue sur le passage, voilà, d'une chaussure par exemple d'une 12 à une 14 avec voilà, une progression un petit peu plus lente. Mais voilà, j'ai remarqué peut-être que mon pied s'adapte un petit peu plus au fur et à mesure des entraînements, mais c'est sûr que dès les premiers entraînements, j'avais mon pied qui était un peu instable, ou en tout cas qui s'affaissait vers l'intérieur. Donc voilà. Sinon pour le coup, voilà, vraiment ce qu'on retient de cette nouvelle édition, c'est un modèle toujours plus léger, des designs un peu plus créatifs. Et voilà, elle est au prix de 140 €, ce qui reste encore abordable sur le marché. Donc voilà. Je vous laisse lire un petit peu plus mon article pour en savoir plus. Et je vous dis à bientôt.